magique, un peu fantastique qu'on rencontre Teddy. Teddy vit dans la nature, pleine d'aventures, avec tous ses amis. Suivons Teddy qui nous entraîne, avec un espoir dans le cœur. Partons dans la cité lointaine, chercher le secret du bonheur. Contre les méchants qui grouillent, Grubby se débrouille après 1000 détours. Et Newton Gimmick magouille dans un sac d'embrouille, mais il s'en sort toujours. Suivons Teddy qui nous entraîne, avec un espoir dans le cœur. Partons pour la cité lointaine, chercher le secret du bonheur. Teddy, Teddy, la vérité est pure comme un cristal. Teddy, Teddy, quand on veut distinguer le bien du mal. Teddy, Teddy, la vérité est pure comme un cristal. Si tu penses que Cyril Rictus est méchant envers ses employés... Mais qu'est-ce que vous fabriquez, andouille? Tu es le dernier des imbéciles. Son fils? Et je vous conseille de ne pas l'oublier. Ou encore son chien? Attends de voir comment il traite les ratons laveurs. Nous devons contrer Cyril Rictus dans ses funestes projets. Cyril Rictus aurait peur de perdre. Regardez les ratons laveurs essayer d'arrêter Cyril Rictus tous les matins 6h30 à Télétoon. Aujourd'hui, nous parlons à Taz. Alors Taz, que penses-tu du golf? De la peinture? Des jeux vidéo? Des odeurs indésirables? Mais quel est ton problème? Ok, le petit bébé Taz fait des crises. Que penses-tu de la télévision maintenant? Et des animateurs? Ah. Désolé Taz, je promets de te regarder tous les matins à 7h à Télétoon. Tu sais, j'aime beaucoup les promenades en bateau. Qu'est-ce qu'il disait le contrat quand on s'est inscrit? Rappelle-toi, voir le monde en apprenant son métier. Ne me parle pas de ça, surtout moi je sais pas lire. Et en plus, elle donne des ordres. Oh là, vous savez, c'est très fatigant. Vous avez entendu le capitaine, il a dit plus vite. Ah oui, oui, je regrette, monsieur la méchante créature, mais je vais aussi vite que je peux, mais on peut pas aller plus vite que... Mais pourquoi le capitaine est-il aussi pressé, camarade? Parce qu'il ne veut pas être en retard au zoo. Vous avez dit zoo? Ben oui, je l'ai dit. Sachez que jamais personne n'a vu un octopède. Cette bestiole chauve va beaucoup me faire rire, moi aussi. Oh là là, oh, ça y est, je m'envole. Oh, atterrissez, s'il vous plaît. Oh, j'en peux plus. Oh. Ça va être drôlement drôle. Oh, Grubby, je n'ai jamais vu d'endroit aussi étrange. Et toi? Non, c'est inquiétant. Tu sais, c'est comme les paysages des mauvais rêves. Je sens que nous allons faire des découvertes. J'espère seulement que nous n'aurons pas de mauvaises surprises. Regarde, tu as vu les plantes étranges qui poussent par ici? Oh oui, ça tu peux le dire. Je crois que Gimmick aurait beaucoup aimé les observer. Nous pourrions en prendre quelques-unes pour lui et quand on se retrouvera... Oui, si seulement on le retrouve. Ne t'inquiète pas, nous retrouverons Gimmick, je te le promets. La terre de Ying n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour les vacances. La terre
de Ying n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour porter chance. Ma mère m'a souvent dit de ne pas aller dans cet endroit. Elle disait que le mal régnait là-bas. Faut pas rester ici. Voudrait mieux pas s'éterniser. Oh là là, ce lieu me donne la chair de poule. Moi aussi, la terre de Ying n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour les vacances. La terre de Ying n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour porter chance. Jamais je n'aurais cru qu'il existait un tel endroit. Aussi perdu et laid que celui-là. Faut pas rester ici. Vaudrait mieux pas s'éterniser, parce que ce lieu est vraiment repoussant. La terre de Ying n'est pas vraiment l'endroit rêvé pour les touristes. La terre de Ying. Oh, regarde sur ma jambe. Oh, Berk, qu'est-ce que c'est? J'ai la curieuse impression que Gimmick n'est pas loin. J'ai exactement la même impression. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ici, Louis. Quagmire, la capitale de Ying. Et Ying sera bientôt la perle du fabuleux parc du Magie-Sorcier. Oui, mais pour l'instant, ces marécages pourraient faire rire. Ce que j'ai dans la tête est un projet fantastique et ces marécages disparaîtront. Je vais essayer de le poser quelque part où nous ne coulerons pas. On va essayer de se poser ici. Et voici le zoo de Ying. Le zoo de Yingberg. Mon frère, le sorcier diabolique, ferait n'importe quoi pour être la vedette. Il est plus fort que vous. C'est mal me connaître, Louis. Figure-toi que je ne ferai pas n'importe quoi pour briller. Je vais attirer tous les idiots de chez lui jusque chez moi. Ingénieux, non? Eh bien, nous allons voir se construire le parc magique. Cérémonie du premier coup de pioche du fabuleux parc magique. Une première. Bon, alors j'y vais. Hein? Coupé. Mais qu'est-ce que c'est? Coupé. Ça y est, Louis, nous sommes prêts pour les affaires. Venez, monstres et monstresses, entrez, entrez. N'ayez pas peur de défier la mort dans un terrifiant vertige. Approchez, de nouvelles sensations vous attendent. Le grand frisson, entrez, c'est pas cher. Oh Louis, je ne m'étais pas trompé. Je vais faire des affaires monstrueuses. Allez, ouvrez. Mon pied commence à fatiguer. Serre-toi ta tête, espèce de clown! Imitation de casque à pointe! Bonjour, Elinor. J'apporte des nouvelles importantes à propos de votre fils. Je croyais que c'était des nouvelles importantes! Oh, ben c'est pas commode pour parler. Twig a trouvé le moyen de fabriquer de l'or. Oui, j'ai entendu que tu avais des nouvelles de mon fils, chérie. Ça fait 1 heure que je vous le dis. Il a réussi à fabriquer de l'or. Tu es sûr de ce que tu dis? Mais je l'ai vu, Elinor, de mes yeux vus. Mon pauvre fils, oh, perdu, tout seul, et riche, riche comme Crésus. Un fils a besoin de sa maman. Je crois aussi que Quelor s'occupe de lui et de très très près. Ce qui veut dire qu'il faut chercher Twig et vite. Exactement. Qu'est-ce qu'on attend? Laissez Quelor profiter de tout cet or? Oh, ça non. Comme dit le proverbe, rien ne remplace l'amour d'une mère. Hé, Elinor, attendez-moi. Pardon, monsieur. Audrey est tout nouveau par ici. Hé, toi, dégage ou t'es perdu? Qu'est-ce que c'est que cette cloque verte? Il est
possible que ce soit une sorte de grunge, mais dire s'il vaut quelque chose, ça... On pourrait peut-être le mettre dans le zoo. Ah, le bel endroit. Vous avez employé un décorateur et... Oh, Twig! Hé, Twig! C'est vous, Twig! Qui êtes-vous, monsieur? Qui parle de Twig ici, hein? Oh, bonté divine! Mais enfin, mais il est dans un drôle d'état. Il a même oublié son nom. Le pauvre idiot a le cerveau ravagé par Queller. C'est courant, nous avons de nombreux cas comme lui au zoo. Normalement, nous les achetons. Celui-ci, on l'a eu en prime. Est-ce que vous permettez, n'est-ce pas, que je l'examine? Oh, oui, si vous voulez. Oh mon Dieu! Oh, mon stéthoscope à cristal il m'indique plus rien sur lui. C'est grave. Il fait des yeux comme s'il avait bu l'eau pour laver le pont. Ouais, je crois que sa passerelle supérieure est nettoyée. Pauvre Twig. Oh, c'est horrible, avoir un esprit qui se dégrade comme ça. Quoique dans son cas, je ne crois pas que ça le change beaucoup. Bon, allez, sortez, tête droite. Il faut se faire respecter. Oh, pas question. J'essaie d'être menaçante. Allez, activez, dépêchons. Les sauvages! Vous allez abîmer mon bateau! Faites descendre les roues, Rion! J'ai dit, descendez les roues! C'est compris! Et tout de suite, n'est-ce pas? Hein? Immédiatement en plus! C'est mieux, non? Oh bah vous devriez prendre des leçons sur lui, au moins il sait se faire respecter. La pauvreté ne m'a jamais gêné, parce que j'ai toujours eu de l'argent. Eh ben quoi, grand sorcier, vous avez encore plein de sous dans vos coffres. Oui, mais pas assez. Mes économies sont aussi inexistantes que ton intelligence. Ouh, alors ça c'est très dur. Spango, Spango, Spango. Il faut faire tourner les choses autrement. Oui, mais bien sûr, patron. Je ne veux pas qu'on fasse tourner en bourrique. Regardez, sorcier, ce que j'ai attrapé. Par Jupiter, des octopèdes. Un grunge, il a le cerveau dérangé, et puis aussi un bonhomme. Par le ciel de Grunto, ils vont augmenter ma belle collection dans mon zoo. Oui, vous tous, regardez. Oh, ça ressemble bien à un bateau amphibie. Exactement, oui, monsieur. C'est mon bateau dirigeable et je vous demande de nous rendre notre liberté à mes compagnons et puis à moi-même par-dessus le marché. Silence! Oh, je déteste ce vilain mot. Liberté. Qu'est-ce qui lui est arrivé, celui-là? Queller lui a ramené le cerveau. Alors, il lui manque des paragraphes dans la tête, des marches à l'escalier, quoi. Il a, comme qui dirait, une araignée au plafond. Oui, je vois très bien de quoi il s'agit. Il sera la vedette de nos attractions. Le grand grunge vert sans cerveau et ses quelques octopèdes. Et c'est très satisfaisant. Une véritable armée. À mon avis, ils travailleront très bien. De nouvelles recrues originales pour notre nouveau zoo. Maintenant, enfermez-les et préparez-les pour le spectacle. Alors, vous avez entendu, dégourdissez un peu vos jambes, les octopèdes. Ça va, nous y allons. Mais les grilles de fer n'empêcheront jamais, vous entendez, mon esprit de voyager. Vous faites ce que vous voulez avec votre esprit, du moment que votre carcasse reste dans la cage et me rapporte de l'argent. Grabby et moi avons fait une promenade sur une mystérieuse rivière à bord d'un sous-marin. Sans celui-ci, nous n'aurions jamais pu secourir les octopèdes pendant l'orage. Hélas, nous n'avons pas eu assez de chance pour atteindre Ying et libérer Gimmick et Zelza. Et Zina? Et Zina.
Les suspects les plus recherchés de Télétoon. Suspect numéro 4, Shaggy, mieux connu comme le hippie, vient d'être vu. Faiblesse et détresse. Un creux inassouvi. Une tranche de pain, une tranche de jambon, une tranche de pain de seigle. Et le suspect numéro 5, Scooby-Doo, connu comme Lèvres soyeuses. Faiblesse, il est très susceptible au sujet de son élocution. Oui, et une ombre fantomatique. Recherchez ces individus tous les jours à 7h30. Un jeune homme amoureux ne pense qu'à une chose. Salut, Ned. Ah, regardez-moi ce petit lui donner des cadeaux. Salut, Ned. Et l'impressionner. Qu'est-ce que cette pauvre tache de Rudy a de plus que toi? Pour qu'elle lui donne son cœur. Il aura besoin de toute l'aide que peut lui donner son triton. Ah, t'as réussi. Ned et son triton. Samedi matin, 8h à Télétoon. Je n'y comprends rien. Et j'ai renoncé au ticket d'entrée, et malgré ça, les gens restent dehors en bande, au lieu de se précipiter dans mon zoo. Oui, il n'y a rien d'autre à faire dans une ville que d'aller au zoo. Tout ça parce que mon crétin de frère, le magie-sorcier, a ouvert son parc d'attractions. Sorcier, ça me revient. Je voudrais un congé, s'il vous plaît. Tu ne vas pas me dire que tu vas encore ramasser de la mousse dans la ferme de ton père. Oh non, la saison de la mousse est passée. Alors pourquoi veux-tu un congé, Spango? C'est pour visiter le parc de votre frère. Le parc de mon frère? Je le savais bien, tu es un traître, un méchant. Le parc de mon frère. Alors son pays ne lui suffit donc plus. J'ai fait tout ce chemin jusqu'à Quagmire pour fuir mon frère. Et maintenant, il installe ses baraques d'attraction en face de moi. Il me vole mes clients. Est-ce que je peux y aller maintenant avant que les tarifs n'augmentent? Rappelle-moi de te donner quelque chose d'horrible à faire plus tard, n'est-ce pas, Spango? Quelque chose d'horrible? Quelque chose d'horrible? D'accord, mon vénérable sorcier. Bien sûr, et à plus tard. C'est difficile de nos jours de trouver un domestique loyal et fidèle. Hé, patate pourrie, va-t'en de ma ville et emporte avec toi ton parc de malheur. Je suis ici chez moi, pauvre minable. Ce n'est pas juste, j'étais là le premier. Et ne m'appelle pas pauvre minable, j'ai horreur de ça. Bon, alors ne m'appelle pas patate pourrie. Mais de toute façon, je t'ai pris tous tes clients, pauvre minable. Ne t'en fais pas, je n'ai pas dit mon dernier mot. Patate pourrie. Vous pouvez voir des monstres aux odeurs ying, des créatures horribles aux odeurs ying. Nous avons réuni ici tous les affreux de tout le pays. Approchez, approchez, venez voir le odeurs ying, odeurs ying, odeurs ying. On s'amuse comme des fous à Wizardland. La magie est partout à Wizardland. Une aventure fantastique avec des jeux, c'est magnifique. Approchez, n'hésitez pas, venez tous à Wizardland, Wizardland, Wizardland. Viens à Wizardland, viens jouer avec nous. Tu verras, on s'amuse comme des fous. Viens à Wizardland, viens jouer avec nous. Tu verras, on s'amuse comme des fous. Viens à Wizardland, viens faire un tour avec nous. Tu verras, on s'amuse comme des fous. Wizardland, 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 Wizardland. Approchez, approchez, venez tous. Venez admirer des spécimens uniques d'octopèdes. Jimmy le Grand, si vous regardez bien, vous le verrez penser. Et puis le Grunsvert sans cerveau. Je n'ai jamais vu des animaux aussi fous. Je veux rentrer avec mon ballon. Ouais, moi aussi, je veux rentrer.
vous n'avez jamais vu des octopèdes, non? Non, mes chers compagnons, ne nous laissons pas impressionner, n'est-ce pas? Nous devons rester, je veux dire, enfin, essayer de rester le plus digne possible, n'est-ce pas, cher Twig? Il n'est pas aidé, le pauvre. Oubliez le zoo! Venez visiter le parc d'attractions! Encore plus de stands de jeux de lots à gagner et encore plus de cadeaux! Tu as entendu? On va y aller! Il y a de nombreux jeux. On peut gagner des prix. Ce doit être ici qu'ils ont été pris. Je n'ai pas l'impression que nous soyons les bienvenus dans cette ville. Je crois que nous ferions bien de nous déguiser pour notre enquête. Oh! Et il nous faut une lampe. Ah, la voilà. Eux aussi, les voilà. Eh, dites donc, vous! Oh non! Alors, vous êtes content? Vous vous prenez pour qui pour pousser les gens comme ça? Nous sommes les envoyés de Queller. Et moi, je m'appelle Rigney Skinpen, le chef des enragés. Ouais, et nous on fait notre travail, c'est compris? J'aime bien travailler, spécialement quand je cueille des racines. Voyons, Grabby, ce n'est pas le moment de parler travail. Quel genre de bestiole vous êtes, vous? Je suis un octopède et lui, c'est un iliope. Ah, un iliope! C'est ma mère qui me disait toujours, si jamais tu rencontres un iliope, regarde ailleurs. Eh ben, ils ont eu peur de toi, Teddy. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange dans un iliope? Tu sais, Grabby, j'ai peur que la lampe soit perdue. Il faut trouver autre chose. Ah oui, quoi? J'ai une idée. Avec ça sur le dos, j'espère ne rencontrer personne. Je crois qu'il n'y a pas de danger qu'on te reconnaisse. Oh, étrange. Je dirais même plus étrange. Merci. Tu vois bien que ça marche. Je sais, mais ça me tracasse. Qu'est-ce qui te tracasse? Je ne peux pas m'empêcher de penser à Zina. J'espère qu'elle va bien. Je suis sûr que oui. Mais comment allons-nous faire pour retrouver Gimmick et Zina dans cette ville? Oh, regarde! Eh ben voilà, même pas besoin de chercher. Des arbres, des arbres. Écoutez, les amis, vous savez quoi? Des arbres. Il y a un beau projet, mais pour que ça décolle, faut que t'en parles à ton école. C'est une solution à la pollution, un projet pour reverdir. C'est un copain tout vert qui donne du bonheur, un ami qui rafraîchit. Des arbres. Réponds à l'appel, va chercher ta pelle. Et viens donc planter, viens donc planter. Des arbres, des arbres. Participe avec ton école. Alors t'appelles. Et oh les faces de singe, c'est le temps de jouer au primate. Célibataire numéro 1, beau bonhomme qui travaille pour sa maman, Blaster. Maman. Et notre homme seul numéro 2, qui se décrit en 2 mots. Banana Slam. Donkey Kong. Aujourd'hui, notre jolie concurrente est nulle autre que Miss Candy Kong. Lequel de ces 2 crétins choisira-t-elle? Joignez-vous à toute la bande du Congo Bongo, samedi et dimanche 9h30 à Télétoon.